bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour ce live numéro 6. Et nous sommes lundi, ça y est, moi je vais plus vite que la musique, pourtant on est plutôt en ralentissement. Donc ce lundi 30 mars, on va attendre que tous nos amis se connectent tranquillement. Dites-moi si le son est OK, si l'image est OK pour vous. Je vois des pouces en l'air, c'est bon signe. Bonjour Cathy, bonjour Simone, bonjour à tous ceux, c'est en train d'arriver. Bonjour Adelkir, bonjour Pauline, hey, bonjour maman. On se voit de loin, mais en tout cas content de te retrouver là. Et comme tout le monde, ça y est, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ouais, super. Plein de pouces bleus et bien. Abdelkir, ça me fait plaisir que tu sois là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mon ami. Et tu es en France, tu es en vadrouille. Bonjour Karine, salut Pascal. Vous êtes toujours plus nombreuses et plus nombreux à regarder notamment les différés, les replays. Celui de samedi, né à 30 et quelques mille vues, donc je suis le premier surpris et c'est très agréable. Alors, ça fait plaisir bien sûr, mais c'est pas ça l'important. C'est peut-être participer, chacun à sa place, à permettre peut-être de divertir ou d'ouvrir un peu le cœur, d'ouvrir un peu la conscience. En tout cas, passer un moment le plus agréable possible, mettre de la douceur. Et, et même si le confinement pourrait ne rien avoir de violent, je trouve que parfois, en tout cas, moi je suis souvent confronté à un peu de violence et qui peut prendre plein d'origines. La peur, la frustration et parfois juste de l'inquiétude, mais qui peut, si elle n'est pas respirée, mise en lumière, peut rapidement se transformer en un sentiment plus confrontant. Donc je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais ça m'a donné envie, après 5 lives passés avec vous, de peut-être les aborder un peu différemment, ralentir, adoucir, peut-être donner un peu moins d'informations, mais au bout d'un moment, elles tournent en boucle. Donc j'ai envie de dire pour celles et ceux qui nous rejoignent, ou c'est peut-être le premier live, d'aller voir dans les précédents les échanges qu'on a eus, les réponses aux questions sur les astuces nutritionnelles, sur comment peut-être gérer au mieux notre système immunitaire, que ce soit avec notre microbiote intestinal, notre microbiote pulmonaire, comment voir que ce n'est pas qu'une question de nutrition, que c'est aussi une question de se nourrir de plein d'autres choses, de respirer, d'être très précautionneux à notre environnement, surtout en période de confinement, notre environnement émotionnel, les informations que l'on va chercher ou que l'on reçoit, l'anxiété, d'être précautionneux avec l'air que l'on respire, comment on le fait circuler, aérer, et même si on ne peut pas sortir, ouvrir les fenêtres, laisser rentrer le soleil,
Être précautionneux aussi que en ce moment la nature nous manque, ou en tout cas on est peu en contact avec elle, et pour celles et ceux qui vivent en ville et qui sont confinés en ville, donc comment on peut la faire rentrer. Donc toutes ces choses-là, je vais y revenir quelques minutes et bien sûr continuer à répondre à vos questions en direct. Mais je voudrais vraiment ralentir et peut-être profiter de cet espace pour amener plus de simplicité, ramener peut-être plus de calme et focaliser sur des points pratiques et peut-être juste cela, moins, mais plus calme, plus pratique, plus posé. Bref, laisser peut-être émerger des choses en nous, calmer le bruit du mental, calmer la radio intérieure. L'image n'est pas de moi et je ne sais pas de quel auteur c'est, mais en tout cas j'aime bien cette image de radio intérieure. Et baisser le son de cette radio intérieure, et pourquoi c'est pour laisser la place à des choses plus profondes d'émerger. C'est aussi sûrement un chemin direct pour écouter de ce silence intérieur, de cet espace-là. Mettez-y les mots que vous voulez. Écoutez le chant de notre âme, écoutez notre soi profond, écoutez notre divin, écoutez l'intelligence universelle, écoutez, mettez-y les mots que vous voulez, ça n'a pas d'importance, il n'est pas question là de religion, de philosophie, de rien, mais juste de sensation. Et je crois que la conscience s'éveille dans le corps, et pas que dans la tête, elle s'éveille dans le corps, et profiter de ces moments de plongée à l'intérieur de nous pour justement lui donner cet espace et lui permettre du coup de pouvoir s'ouvrir, d'être plus grand. Et quand la conscience s'éveille, notre cœur s'ouvre aussi. Et je pense que la solitude ou le fait d'être séparé en apparence, physiquement en tout cas, ne doit pas se transformer en isolement. Et on peut transformer cette solitude et ce manque peut-être de relations physiques par un autre moyen de communiquer. Et il n'est pas nécessaire forcément, bien sûr, de parler. Là, on le fait, de s'écouter, d'entendre la voix, peut-être d'envoyer des messages, de prendre soin, mais je vous le proposerai tout à l'heure pendant la méditation, c'est aussi par l'intention. Et peut-être là, plutôt que de vous demander comment vous allez, demandez-vous comment je vais là ce soir ou le matin pour nos amis québécois, mais comment je vais là, moi, maintenant. Est-ce qu'on prend réellement souvent le temps de se demander profondément, au fond de soi, comment on va? Et peut-être vous demander comment vont les personnes que vous aimez, comment vont vos enfants, vos parents, votre conjoint. Essayez juste de vous demander comment ils peuvent bien aller. Comment vont nos voisins? Comment vont notre employeur qui a peut-être ses difficultés aussi? Comment vont mes collègues? Comment vont les personnes qui m'entourent? C'est aussi une façon de communiquer et de peut-être orienter notre intention et nos pensées vers toutes ces personnes avec qui de toute façon nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre. Et je crois que justement le fait de pouvoir rentrer dans son intérieur nous permet d'être dans cet espace où
où on permet cette connexion avec les autres. Donc ça peut paraître contre-intuitif, mais juste faites-en l'expérience et peut-être commencez vos journées ou là, ensemble, avoir ce temps-là de se demander comment je vais, d'aller voir à l'intérieur calmement et d'élargir ça, de cette plateforme-là, de cet espace-là, l'élargir à notre communauté. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie, le temps que tout le monde s'installe, arrive au calme, de pouvoir vous partager. Et puis, merci pour vos petits smileys, ça fait du bien. Peut-être, et je vous inviterai à aller les regarder, rappeler, prendre quelques minutes pour rappeler, parce que les questions me sont souvent posées, quels sont un petit peu les partages qu'on peut faire pour avoir un système immunitaire plus peut-être préparé à recevoir ces agressions-là et de pouvoir justement y résister ou en tout cas les traverser de la meilleure façon possible. Alors, vous connaissez maintenant mes 3 sphères de l'intelligence nutritionnelle, que ce soit la sphère nutritionnelle, la sphère comportementale et la sphère psychologique. Et à la croisée de ces 3 sphères, il y a nous et cette intelligence nutritionnelle que nous portons, que nous avons juste à contacter, réveiller. Sur la partie nutritionnelle, cette première sphère, on est en confinement, moins d'activité physique. Le meilleur conseil, c'est de manger moins. S'il y avait un conseil, c'est celui-là. Le deuxième, c'est de privilégier l'alimentation de notre microbiote qui est en première ligne, qui est au front en termes de défense immunitaire, et que ce soit notre microbiote intestinal ou notre microbiote pulmonaire, mais aussi celui de toutes nos muqueuses. Donc, les fibres. Donc, réduire notre quantité d'aliments, privilégier les fibres sous leur forme la plus naturelle, légumes, fruits. Déjà, avec ça, on est bien. Privilégier peut-être un peu plus les sources de vitamine C, et il n'y a pas de limite. Donc, les agrumes, on est en pleine saison pour les agrumes, plutôt sous leur forme naturelle qu'en complément alimentaire, mais allez-y avec la vitamine C, c'est aussi sûrement la plus appropriée là en ce moment. Et puis, diminuer certaines choses, le sucre, l'alcool, je ne dis pas de supprimer, mais diminuez-le en conscience, parce que là, ce sont autant tout le reste sont nos alliés, autant là on est sur des aliments qui sont plutôt... qui viennent au contraire plutôt dégrader notre capacité à nous défendre. Et j'y rajouterai les graisses animales, les protéines animales et même l'excès de protéines, y compris végétales. Donc ça, ce sont des choses simples qu'on peut faire au quotidien et vous les retrouvez dans chacune de mes vidéos. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, boire chaud, je sais qu'il y a... L'idéal pour privilégier les vitamines, les sources, mettre de la vitalité, on a du mal à avoir de la vitalité parce qu'on ne peut pas trop aller à l'extérieur. Et donc on a du mal il faudrait plutôt se nourrir d'aliments pleins de vitalité et donc plutôt crus, etc. Et il y a quand même une consigne qui semble être de manger chaud, maintenir plutôt notre système chaud, parce que c'est le meilleur rempart contre les virus en particulier, et qui ont une capacité de survie faible dans une température plutôt élevée. Donc l'exercice physique, et je vais vous proposer un exercice pour chauffer les poumons, pour chauffer toute la sphère respiratoire, et donc privilégier ça pour pouvoir maintenir le corps dans une température, alors pas de fièvre, mais suffisamment élevée, ne vous refroidissez pas, surtout les voies respiratoires, et
et buvez chaud, donc buvez des tisanes, n'abusez pas trop du café, moi j'en bois le matin, je limite l'après-midi, et donc allez-y avec des boissons chaudes, ça fait vraiment beaucoup de bien. Euh, et du coup, on va être sur des remparts, des choses qui sont vraiment très simples à mettre en œuvre dans cette sphère nutritionnelle. N'allez pas chercher midi à 14 heures, allons sur des choses simples. Et puis encore une fois, quand vous ne savez pas quoi faire, repensez à la planète intérieure que l'on a, à ce beau jardin que vous portez, à cette fleur magique que vous avez à l'intérieur du ventre, et où ces fleurs, ce champ de fleurs, de quoi il aurait besoin là, en ce moment. C'est assurément la meilleure question à se poser pour pouvoir avoir le bon geste, le bon aliment, la bonne action au bon moment. Repenser à notre planète intérieure. Et ensuite, il y a la sphère comportementale. Et là, repos. Et le repos est hyper important. Et même si on est confiné, on peut penser qu'on va faire que se reposer. Moi, je ne sais pas vous, mais en fait, les premiers jours, même la première semaine, je ne me suis pas tant reposé que ça, parce que y avait quand même de l'activité. Et puis, c'était pas du repos qualitatif, parce qu'il y avait des pensées, on va le voir sur la partie psychologique, il y avait pas mal de choses, d'émotions à digérer, et tout ça digérer, vous voyez, il y avait tout ça qui jouait, et donc privilégier le repos, et ça se prépare un petit peu, ça se prépare dès maintenant, et par la respiration, par alléger son repas, par diminuer les protéines au repas du soir, par respirer bien, et oh, ben je te lis, Pascal, en même temps, ton expérience avec les émotions, coucher contrarié, le petit vélo dans la tête. Tu t'es concentré sur les sensations de ton corps pour séparer, dissocier l'émotionnel du sensoriel. Surprenant, la sensation d'un corps très présent, le sommeil est arrivé. Merci. Merci pour ton témoignage, c'est super. Ben, vous voyez, on y est en plein. Pour pouvoir privilégier le repos, ben, il faut aussi débrancher un peu la tête. Et plus on veut débrancher la tête, moins on y arrive parce qu'on y résiste. Et par contre, quand on se connecte au corps, comme on l'a fait tout à l'heure, comment je vais? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont mes sensations? Quelles qu'elles soient, une douleur, une tension, une chaleur, une fraîcheur, se relier à ça nous ramène vraiment à notre intérieur, nos sensations versus nos émotions. Privilégier les sensations. Puis vous pouvez vous mettre des post-it parce que c'est pas forcément un réflexe, on n'a pas été éduqué comme ça, donc c'est aussi un petit entraînement que l'on peut avoir et profiter de cette période pour le faire. Donc au niveau comportement, le repos, diminuer les quantités, l'exercice physique, prévoyez un moment dans la journée, peut-être plusieurs moments. Ça n'a que des vertus, c'est important et on en manque, donc des choses douces ou moins douces, mais allez-y, ne lésinez pas dessus, c'est sûrement aujourd'hui ce qui nous manque le plus et ce qui est le plus bénéfique là dans cette période de confinement pour nos défenses immunitaires, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Ça peut être doux, je vous avais montré cet exercice du boxeur qui est juste avec... je vais vous le remontrer, c'est les genoux un peu déverrouillés, relâcher un peu et puis on tourne d'un côté, de l'autre, sans forcer et on sent nos abdominaux se contracter. On accompagne juste au moment de freiner pour ne pas se faire mal en allant freiner trop loin, juste ça. Moi j'en fais 2 séries de 30, 2 séries de 50, pas plus rapide que ça et franchement les jambes un petit peu fléchies, c'est quelque chose qui, jour après jour, vous fait beaucoup de bien. Ça fait bouger le ventre, ça aère votre terre intérieure, ça fait travailler les abdominaux, c'est bon pour la digestion parce que ceux ou celles qui ont des problèmes de transit en cette période de confinement, ça ne doit pas être génial. Donc allez-y aussi avec cet exercice-là. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a des vidéos, des tutos, du yoga, il y a plein de choses. Danser. Je crois que c'est le moment vraiment de réinventer la façon de faire bouger son corps dans ce confinement, mais c'est quelque chose d'essentiel. Faites entrer la nature, l'air,
aujourd'hui, on va avoir vraiment ce live dédié à l'air. Euh, Ouvrez les fenêtres, aérez. Si vous ne pouvez pas sortir, faites rentrer l'extérieur à l'intérieur de chez vous et de l'intérieur de chez vous à l'intérieur de votre corps. Sentez le soleil s'il y en a, caressez votre peau, et si c'est pas du soleil, ça peut être aussi la pluie, pourquoi pas. C'est pas désagréable de sentir l'humidité, les gouttelettes, la fraîcheur, quel que soit le temps. Faites rentrer la nature. La nature, c'est pas juste des arbres, c'est pas seulement, c'est tous les éléments. Donc allez-y. Je vous avais, et avec un peu de malice, incité aussi, faute d'aller faire des câlins aux arbres, de regarder en conscience vos plantes vertes. Mais oui, allez-y, et puisque la thématique sera l'air, la respiration, nos poumons, juste les observer et voir quels sont les premiers dépollueurs de la planète, mais aussi les premiers dépollueurs de votre appartement, de votre maison, parce qu'elles vont consommer votre gaz carbonique, vous produire de l'oxygène, et à leur mesure, à leur manière, avec leurs petites feuilles ou leurs grandes feuilles. Donc, juste observez ça, regardez cette machine merveilleuse, même dans un pot, même confinée, elle ne cesse de fonctionner, et elle ne cesse de contribuer à votre bien-être. Et puis, pour faire la transition entre le comportement et la psychologie, si ça vous fait du bien, observez ce qui vous fait du bien. Parce que, est-ce que c'est le soleil qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de m'écouter qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de regarder une plante d'intérieur avec un regard d'enfant qui vous fait du bien? Est-ce que c'est elle qui vous fait du bien? Ou est-ce qu'à travers elle, vous pouvez contacter cette paix intérieure qui, elle, cette joie intérieure qui, elle, vous fait du bien. Parce que c'est pas la plante avec ses feuilles-là qui vient au fond de votre ventre détendre la tension, c'est pas elle qui vient vous faire des chatouilles pour retrouver le sourire ou la joie, c'est bien que ça opère à l'intérieur de vous. Donc juste, c'est un temps privilégié pour se poser la question, ça me fait du bien, mais je me fais du bien à moi-même. Cette chose-là me permet de contacter ma capacité à me faire du bien à moi-même. De la même façon que quelque chose va nous guérir, non, on se guérit soi-même, même avec un médicament. On ne fait que se guérir nous-mêmes. Par contre, il peut y avoir des activateurs qui nous permettent de contacter cette capacité qu'a notre corps de guérir. Et donc c'est la même chose, on peut l'observer de façon douce, en conscience là, mais il ne se passe jamais rien de l'extérieur en nous, mais l'extérieur nous permet juste de contacter ce pouvoir interne, de se donner de la joie, du bien-être, de la détente, de la guérison, et de faire circuler cette énergie-là. Donc, bon, je m'étends, hein, j'ouvre des parenthèses comme ça, un peu au gré de notre conversation. Si mon discours là est un peu bizarre, mettez-moi des pouces en bas, hein, je ne m'en offusquerai pas, il n'y a pas de souci. Sphère psychologique, ben oui, les émotions, on est vraiment en prise à ces émotions-là, que ça soit moi régulièrement, plusieurs fois dans la journée, même si je pacifie ça, je suis énervé de voir que on tergiverse encore à appliquer le protocole du professeur Raoult, qu'on ne dépiste pas. Et même encore un coup de sang que j'ai eu, je travaille pas mal avec la Chine dans mes activités de conseil aux entreprises et d'accompagnement. Et je ne fais pas que l'accompagnement particulier. Et mes amis chinois qui sortent complètement de la pandémie m'ont envoyé un message en disant on a trop de masques là, je crois qu'en France vous en manquez, est-ce que je peux vous en envoyer quoi? Et ça, mais alors leur geste est formidable, c'est génial, ils les envoient gratuitement, mais comment ça se fait qu'ici on en manque alors qu'il y en a ailleurs qui sont disponibles? Ils ne demandent même pas qu'on les leur achète. Donc quand je vois nos personnels de santé, quand je vois toutes les personnes qui sont obligées d'aller travailler, qui ne sont ni dépistés ni avec des masques, voilà, ben ça me met en colère, ça me fait monter des émotions et du coup, je me demande qu'est-ce que j'en fais, quoi. Est-ce que mon énergie de colère me permet d'être mieux entendu? Non.
Par contre, le fait d'aller voir ce qui travaille en moi, d'aller le séparer de mes sensations, d'aller chercher mes sensations, ça ne m'empêche pas de communiquer, ça ne m'empêche pas de pouvoir faire valoir mes opinions, mais je vais vous faire une confidence, j'ai jamais été autant écouté qu'en étant serein. On ne m'a jamais demandé mon avis quand j'étais en colère. Je l'imposais aux autres. Par contre, quand je reste calme, serein, quand je n'ai pas peur, on me dit, mais Pierre, pourquoi tu es calme? Pourquoi tu n'as pas peur? Et là, je peux donner mon avis. Et y compris ce qui me révolte, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Comment on peut relayer? Et comment aussi on peut éviter de faire que cette situation persiste en entretenant finalement une force contraire, parce que mon énergie de révolte n'existe que parce que l'injustice existe. Et donc, à quel moment je peux aussi en sortir pour aller construire un autre monde qui commence là, dans ma planète intérieure, à partir de mes pensées et à partir de mon attitude. Ça passe encore par le corps, notre conscience s'ouvre, s'éveille à partir du corps. Et comment, à partir de cette attitude-là, je peux peut-être contribuer beaucoup plus qu'en ayant vraiment de la colère, de la rage, en insultant, en allant sur les réseaux sociaux, partout matraquer. Je suis beaucoup plus écouté depuis que je le pacifie. Mais je vous le garantis, je ne suis pas pacifié H24, je ne suis pas là zen tout le temps, là en train de méditer dans un nirvana permanent. Non, des fois j'en ai marre, j'ai envie de gueuler, je le fais, mais par contre je ne veux pas être prisonnier de cette énergie-là, parce que cette énergie-là est mauvaise pour mon corps, mauvaise pour mon système immunitaire, et en plus elle ne me permet pas d'être plus entendu. Vous avez peut-être remarqué, j'ai la voix plus douce que dans les autres lives. Je ne pense pas être moins entendu parce que j'ai baissé d'un ton. Peut-être même au contraire. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Là, pas au pied levé, mais en direct, au fur et à mesure que ça me vient par rapport à un petit peu ce qui traverse. Et je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous traverse aussi, si vous pouvez en retirer des clés. En tout cas, j'ai plaisir à vous les partager. Toujours dans cette sphère psychologique, on a bien sûr ces émotions avec une clé qui est d'aller contacter nos sensations plutôt que nos émotions pour leur permettre d'être plus respirer. On le fait dans nos méditations. Donc, allez-y, méditez. C'est pas forcément long, c'est pas forcément les yeux fermés. Il y en a une que m'avait appris mon copain moine bouddhiste du Bhoutan, qui se fait les yeux ouverts. Elle prend 5-6 minutes maximum, mais déjà elle est exigeante. C'est confortablement assis, fixez un point, et mettez toute votre attention, toutes vos pensées sur ce point. On la fera peut-être un de ces lives, un de ces soirs. Et chaque fois que vos pensées s'en vont, c'est ok, mais juste ramenez-les sur ce point. Et qu'est-ce qu'on fait? On muscle notre capacité à se centrer. On muscle notre capacité à être focus. On amène notre esprit, notre vue, nos sens, tous là où on est maintenant, parce que notre esprit est facile à partir. Aujourd'hui, il suffit que j'imagine une belle plage en Bretagne, je suis en Bretagne. Il suffit que j'imagine là maintenant un merveilleux souvenir passé à l'anniversaire de ma fille, et je suis avec elle à ce moment-là. Et donc mon esprit est très agile pour partir dans le passé, dans le futur, dans je ne sais pas où, et c'est un entraînement de l'amener ici et maintenant, mais c'est juste de l'entraînement. Et cette méditation est intéressante parce qu'elle se fait les yeux ouverts en fixant un point. Donc il y a plein de méthodes à aller voir, fouiller, trouver celle qui vous va bien. Mais c'est quoi ramener l'esprit là où est notre corps, ici dans cet espace-temps-là? C'est ça l'alignement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des grands enseignements spirituels, d'aller boire des trucs bizarres. Non, juste ramener notre esprit là où on est, ici et maintenant,
Et c'est ça l'alignement. Et immédiatement la paix opère, immédiatement on se détend, immédiatement on rentre à notre vrai pouvoir, appelez-le notre divinité, notre force intérieure, c'est là, c'est présent, c'est calme, mais c'est puissant, c'est traversant, et c'est le socle pour pouvoir agir avec l'action juste. Et l'action juste, il n'y a aucun jugement, elle est juste pour vous à ce moment-là. Il n'y a pas de vérité autre que la justesse d'une décision au moment où on la prend et où on la met en action surtout. Donc elle peut être appropriée là, inappropriée demain. Donc il n'y a pas d'absolu, mais le meilleur socle selon moi, c'est d'arriver à contacter cette énergie-là au fond de nous, et l'action juste est tellement simple à prendre, il n'y a même pas de choix, ça s'impose à nous. Donc tout ça se fait en calmant un petit peu notre mental, cohérence cardiaque, méditation, respiration abdominale, etc. Allez-y un petit peu de tout ce qui vous va bien, mais c'est bien l'ensemble de ces trois sphères, nutrition, comportement, psychologie, qui vont faire que notre être entier est nourri de ce qu'il aime le plus et pas forcément d'aliments, et permet justement de travailler. On lui lâche un peu la grappe, passez-moi l'expression, et le corps sait ce qu'il doit faire. Et je crois que c'est Thierry Jensen qui dit ça, la vie connaît le chemin. Et donc si on veut essayer d'arrêter de vouloir tout contrôler, la vie connaît le chemin à condition qu'on lui laisse libre cours, qu'on la laisse infuser, rayonner. Elle sait par où passer, elle sait ce qu'il faut guérir en nous, elle sait ce qu'il faut détendre en nous, à condition qu'on la laisse faire et on lui fasse confiance. Donc voilà un petit peu, en travaillant sur chacune de ces petites sphères-là, je crois qu'on fait un grand pas pour soi. Et peut-être un conseil là, c'est... Ouais, j'ose le mot conseil, j'aime pas trop ça, mais mon conseil c'est: faites qu'une chose à la fois, mais dans les trois sphères. C'est-à-dire, plutôt que de se dire, waouh, je mets le paquet sur l'alimentation, je mets le paquet sur le comportement, ou je mets le paquet sur la psychologie, je vais méditer, faire un machin, tout ça, non. Appuyez-vous, chaque chose vous renforce. Appuyez-vous sur le fait, la joie d'avoir diminué un petit peu votre ration alimentaire sans en souffrir, pour renforcer votre comportement en bougeant un petit peu, danser parce que vous avez l'énergie, ça ne va pas vous faire mal au ventre, vous êtes à être bien, et profitez de cette énergie-là pour ressentir votre corps et vous dire: waouh, je suis en prise avec mon corps, avec mes sensations et moins avec mes émotions. Vous voyez comment on peut passer de l'une à l'autre et travailler sur les trois à la fois, un petit pas dans chacune de ces sphères, est beaucoup plus bénéfique que de travailler ou d'être à fond concentré, de se mettre des gros objectifs sur la partie comportement, psychologie ou tout ça. Je vais manger moins, ou je vais faire que du sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, un petit peu, mais dans les trois sphères, c'est sûrement le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ça, vous le retrouvez, je vous mets sur les liens du replay, vous pouvez télécharger mon e-book, booster votre énergie, mais l'énergie, c'est quoi? C'est booster son énergie vitale. Donc, c'est la même chose que booster ses défenses immunitaires. C'est la même chose que booster son bien-être. C'est une partie, c'est la fenêtre à partir de laquelle je vois l'humain, mais vous l'avez dedans. Donc, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous avez besoin, parce que techniquement, j'ai besoin de votre email pour pouvoir générer derrière l'envoi de ce document en PDF qui fait 24 pages. C'est ma minute de pub, mais il est gratos, vraiment profitez-en. Et vous retrouvez vers les dernières pages justement les trois sphères et comment plutôt agir sur chacune d'entre elles plutôt que vouloir mettre tout le paquet sur une seule d'entre elles. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vous donne le conseil de boire chaud, moi je l'applique. Je vais cacher la marque quand même, on va pas faire de pub, mais c'est une infusion à cette heure-ci, moi ça me va bien. Je voulais vous parler des poumons et on va faire un petit exercice de réchauffement pulmonaire. Ce virus, ce Covid,
attaque nos voies respiratoires. C'est comme ça, il est là, mais ça sert à quoi les poumons? Bien sûr, à amener l'air et l'oxygène en particulier dans le sang, de le véhiculer, cet oxygène, à travers l'hémoglobine, machin, tout ça, l'amener dans les cellules, permettre à tout notre métabolisme de pouvoir générer de l'énergie et faire circuler cette énergie vitale, bien sûr. Cet air, c'est ce qui permet à la vie de s'écouler en nous. Et donc, c'est l'interface dans les poumons qui permet cet échange-là. Et puis en même temps, une fois que l'oxygène a été amené à libérer son énergie, a permis la synthèse de plein de choses dans notre corps, elle se retrouve complexée avec les molécules de carbone et on se retrouve à expulser du gaz carbonique. Et c'est intéressant parce que c'est la chaîne inverse que par la photosynthèse, les arbres, grâce à l'énergie du soleil, récupèrent le gaz carbonique de la respiration de tous les êtres vivants, pas que les humains ou les animaux, les plantes aussi respirent, récupèrent ce gaz carbonique, le transforment et en fait de l'oxygène qui revient à nouveau disponible. Et donc, ce qui se passe dans nos poumons, c'est ce qui se passe dans une forêt. Et les poumons sont le siège de cet échange gazeux, mais bien plus, c'est aussi le siège aussi de nos émotions. Observez-vous quand on est plutôt contraint, notre posture même est repliée, notre poitrine est comprimée, on est oppressé. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les peurs d'étouffement, on a les peurs d'oppression, on a les peurs de manquer d'oxygène, on a notre peur d'être asphyxié, et parfois quand la vie nous asphyxie, on a ces peurs-là qui se manifestent dans nos poumons. Et du coup, on respire moins bien, et du coup, notre microbiote pulmonaire est moins bien irrigué, il se développe moins bien, il fait moins bien rempart, etc., etc., etc. Et finalement, cette peur-là, ou ces peurs-là de manquer d'air, d'être confiné finalement, même cette angoisse pour les personnes qui sont claustrophobes, c'est vraiment cette peur d'être asphyxié par le confinement. On est amené à être confiné. Et donc c'est pour ça que quand ça m'est apparu, je me suis dit, mais waouh, redressons-nous, parce que finalement, le confinement est sûrement ce qui aujourd'hui est le plus en opposition avec les besoins de notre système immunitaire, qui est d'ouvrir nos poumons, de respirer, parce que la peur d'attraper une maladie respiratoire fait qu'on a plutôt tendance à se replier, à mettre le masque, à finalement respirer, plus haleter que respirer. Et observez-vous, est-ce qu'on n'a pas peur de prendre cette large, grande inspiration en ouvrant grand nos poumons? Et si le virus rentrait à l'intérieur de nous? Donc on en revient à ces peurs-là. Et c'est tout ça qui fait que on a cette posture-là qui peut petit à petit venir nous contraindre. Donc on a inconsciemment cette peur d'étouffer, d'asphyxier qui est liée au confinement, qui vient réduire notre capacité pulmonaire au niveau biologique. Et donc, les deux sont liés. Et je crois que vraiment, on a besoin de pouvoir ouvrir cette sphère-là, faire rentrer cet air et bien sûr amener de la conscience, s'observer comment je respire. Est-ce que, comme je vous le décrivais, moi je me suis surpris d'être comme ça et de ressentir ici cette douleur, cette gêne dans la poitrine, mais elle n'est pas dans la poitrine, c'est moi qui la provoque parce que j'ai des peurs qui se bloquent ici et c'est des peurs inconscientes, hein, et donc juste là j'essaye de vous amener de la conscience parce que le confinement est un conflit majeur avec notre système immunitaire pulmonaire, donc c'est vraiment quelque chose que on ne peut ouvrir qu'en conscience. Donc, en tout cas, je pense qu'elle ne peut s'ouvrir facilement, peut-être pas que s'ouvrir en conscience, mais en tout cas s'ouvrir plus facilement en y mettant de la confiance, de la conscience.
Donc, observez-vous, votre respiration est-elle plutôt étriquée? Est-ce qu'elle est plutôt dans la poitrine? Est-ce qu'elle est plutôt ici, là, dans cette partie-là? Ou est-ce que elle va descendre? Et lorsqu'elle descend, ben, est-ce que j'ai conscience de l'air que je respire? Est-ce que j'ai conscience de sa qualité? Est-ce que j'ai conscience que j'ai renouvelé l'air à l'intérieur de ma maison? Est-ce que j'ai conscience de la pollution qui m'entoure ou pas? Et de l'action que j'ai, de la pollution qui m'entoure? Qu'est-ce que je fais contre ou pour? Et finalement, qu'est-ce que je fais pour ne pas asphyxier ma planète intérieure? Et si nos poumons sont comme la forêt sur la planète, nos poumons sont la forêt de notre planète intérieure, et la forêt est le poumon de la planète qui nous fournit cet oxygène-là. Donc de la forêt amazonienne qui était en feu, qui est déforestée, etc., mais c'est notre planète intérieure qui est dévastée. Et ça se retrouve ici encore, nos poumons, notre ventre, tout ça communique. Je vous en avais parlé dès le premier live. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite vraiment à aller le voir. Je vais vous faire d'ailleurs, petite parenthèse, une playlist sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez les retrouver peut-être plus facilement que sur le fil de Facebook. Et, non, fin de la parenthèse. Et donc, en prenant cette conscience-là que si je ne prends pas soin de ma planète intérieure, de ma forêt intérieure, et ça sera le thème de la méditation, je suis moins conscient aussi de l'action que j'ai par rapport à la déforestation, par rapport aux forêts qui brûlent, par rapport à tout ça, parce qu'elles brûlent pourquoi? Elles brûlent parce que on fait de la culture intensive, et cette culture intensive, c'est pourquoi? C'est parce qu'on achète certains aliments plutôt que d'autres, et ces aliments, on les achète pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment conscient du mal qu'ils font à notre planète intérieure, tout simplement. Et donc, c'est pas la question du sucre, du gras, des additifs alimentaires, c'est juste la question, revenez faire du bien à votre planète intérieure, vous reprenez votre pouvoir pour faire moins de mal à la planète extérieure. Et finalement, planète intérieure, planète extérieure, forêt intérieure, forêt extérieure, nous sommes tous liés, sans arbre, pas d'oxygène, sans oxygène, pas de vie. Mais on produit aussi dans cette chaîne-là notre lot de CO2 qui les aide aussi à bien pousser et à faire de belles feuilles, mais pas trop, sinon ça vient contre-productif. Donc comment je peux contribuer sans dégrader? C'est cette notion de symbiose dont je pense que nous sommes appelés à évoluer en conscience. Évoluer pourquoi? Pour que la vie sous sa forme humaine continue à se développer plus harmonieusement, plus en symbiose avec la nature. Et je pense qu'on a tous, chacune et chacun, notre capacité à se connecter à ça et à agir pour cela. Mais encore une fois, j'en reviens, je reboucle finalement avec mes propos du début de ce live. Comment suis-je plus écouté? En changeant mon profil, ma photo de profil, en mettant l'Amazonie qui brûle, ou en agissant d'abord concrètement moi pour être moins dévastateur de mes forêts intérieures et donc de la forêt extérieure, et finalement en affichant ma sérénité, mon bien-être, je suis peut-être plus écouté, sans renoncer à mes convictions, sans renoncer à les partager, à les faire entendre, mais je suis sûrement plus écouté parce que j'incarne ce que je dis, et au-delà de mes mots, il y a toute l'énergie que je dégage qui est à mon sens plus forte que mes mots eux-mêmes. Je vous ai fait un teasing avec cet exercice de réchauffement pulmonaire, on va y aller, non? Donc, vous pouvez le faire debout ou assis. Debout, ça fait un petit peu plus d'exercice physique, donc je vous invite à le faire. Et puis, si vous n'avez pas l'énergie, ou si c'est un peu trop fatigant de le faire, debout, restez assis, il n'y a aucun souci. Le premier exercice, je me lève. Le premier exercice, il se fait en venant porter son attention sur le périnée. Et donc, on va travailler toute la zone, finalement, notre sphère. Le périnée, c'est ce point qui est
entre l'anus et les testicules pour les hommes, entre les testicules et le vagin pour les femmes. Il est juste là, c'est ce muscle-là qui est ce plancher de tout notre abdomen et qui est super important et qui, au niveau de la circulation de l'énergie, joue un rôle fondamental. Et donc, je vous propose de déverrouiller, si vous le faites debout, de déverrouiller un petit peu les genoux, de d'étendre les épaules. Et en portant votre attention sur votre périnée, vous allez expirer en le contractant et vous allez essayer de vous vider le plus lentement possible de l'air en contractant le périnée. Ça donne et le ventre se creuse, chasse l'air jusqu'à la fin comme un ballon qui se dégonfle avec le périnée qui se contracte. Et à l'inspire, on va inspirer le plus lentement possible en relâchant le périnée, en sentant le ventre qui gonfle, ce ballon qui vient appuyer sur le bas du périnée de l'intérieur, le masser comme ça, et puis quand le ventre est plein, encore lentement sentir l'air qui gonfle la poitrine jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en prendre plus. Et là, on redégonfle en contractant le périnée le plus lentement possible. Je vous invite à le faire lentement. Pourquoi? Parce que on s'oxygène vraiment en profondeur et on peut avoir un peu de suroxygénation d'énergie qui arrive dans le cerveau, ce petit vertige-là. Faites-le redescendre dans le corps et prenez juste conscience au fur et à mesure de ces oscillations du ventre, de cet air à l'intérieur de nous, de cette vague du périnée jusqu'à la poitrine et même jusqu'à la tête et qui redescend, comment tout ça petit à petit s'harmonise au fur et à mesure que l'on respire doucement. Voilà un exercice qu'on peut pratiquer pendant plusieurs longues minutes et, et vraiment de pouvoir à la fois sentir ce travail au niveau du périnée, du ventre et remonter dans la poitrine. Et on va renforcer cet exercice-là par un exercice un petit peu différent, mais qui travaille sur vraiment la même sphère. Et avant d'y aller, je vous propose, si vous étiez debout comme moi, d'en profiter pour déverrouiller un petit peu le bassin et en faisant un exercice qui est un exercice de relâchement et de faire... Et oui, on peut bouger le bassin. Je vais baisser un peu la caméra, vous le verrez mieux. Et le faire bouger, faire
réunir les opposés et comme une danse un peu de zouk ou une danse sensuelle. Oui, parce qu'on a toute la partie ici d'énergie vitale des premiers chakras qui sont là d'après les Indiens et de pouvoir déverrouiller cette sphère-là, c'est important. Donc on vient bouger, ressentir, monter tout ça et entre la respiration, c'est quelque chose qui va venir faire du bien. Ça se fait la bouche ouverte pour pas garder de tension à l'intérieur, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet ensuite, lorsqu'on prend la respiration, de venir se remplir pleinement. Donc c'est un exercice sympa. Alors il y a beaucoup de réticence souvent de le faire. Oh, il bouge le bassin, ouais, il y a une connotation sexuelle, machin, tout ça. On est super bloqué de ça, hein, vraiment observer ça. Qu'est-ce qu'il y a de bouger le bassin? C'est bon, ça fait du bien. Juste connecter vos sensations. Les enfants le font tellement naturellement. Et quand ils se dandinent, une petite fille, un petit garçon dès qu'il sait marcher ou se tenir debout, on lui demande de danser, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge le bassin, évidemment. Et c'est vital, c'est notre centre de gravité. C'est par là que l'énergie arrive et c'est par là aussi que malheureusement, notre vie moderne, occidentale, bloque l'énergie ici, parfois par nos pensées, parfois par nos émotions, parfois par le manque d'exercice et parfois aussi un peu par tabou de retrouver cette joie enfantine de dandiner des fesses, du bassin, etc. et de le voir pivoter, retrouver cette mobilité-là. Eh bien, c'est bon pour la respiration, c'est bon pour votre microbiote, c'est bon pour votre joie intérieure et tout ça, c'est super bon pour notre système immunitaire. Avant d'aller, je vais me refaire un petit coup d'infusion avant d'aller sur le deuxième exercice. Cet exercice-là, il se fait en 4 temps. On va d'abord respirer au niveau du ventre sur 4 phases et pas 4 temps pour les musiciens, sinon vous allez me reprendre. 4 phases. La première phase, sur 2 temps, on vient remplir notre ventre. 1, 2. On stoppe. Ensuite, on continue à inspirer en bougeant nos côtes. On vient remplir nos côtes. 1, 2, stop. Et ensuite, on vient finir l'inspiration, toujours sur 2 temps au niveau de la poitrine. 1, 2, et on bloque la respiration. Et ensuite, on expire sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à vitesse réelle, ça donnerait, j'inspire par le ventre. 1, 2, je bloque, stop. J'inspire sur les côtes. 1, 2, stop. J'inspire sur la poitrine. 1, 2, stop. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en me vidant de tout mon air. En parlant, je ne peux pas le faire avec vous, mais on va le faire ensemble. Comptez mentalement. 1, 2, le ventre, stop. 1, 2, les côtes, stop. 1, 2, les poumons, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vidé tout mon air. Avec de l'entraînement, vous pourrez le faire sur 3 temps, 3, 3, 3 et vider sur 6. Mais déjà, le faire à votre rythme sur 2, 2, 2, 6, ça va très bien. On y va? Allez, c'est parti. Stop. 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 1, 2, le ventre, stop. 1, 2, les côtes, stop. 1, 2, la poitrine, stop. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire le ventre. 1, 2, stop. J'inspire les côtes.
1, 2, stop. J'inspire les poumons. 1, 2, stop. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, stop. 1, 2, les côtes, stop. 1, 2, la poitrine, stop. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire un peu ensemble. Je vous laisse en silence pour que vous ayez votre propre compte intérieur. C'est un exercice qui peut se faire plusieurs minutes pour bien sentir chaque fois les différentes zones de notre corps s'oxygéner, se détendre et puis se relâcher. Ce qui fait se réchauffer vos poumons, c'est de stopper quelques secondes lorsque vous avez complètement rempli d'air votre poitrine avant d'expirer. Si maintenant vous êtes plus familier avec votre propre rythme, vous pouvez, lorsque vous gonflez la poitrine, ouvrir les épaules. Peut-être même faire ce geste-là avec vos mains. Vraiment pratiquer une ouverture la plus large possible avant d'expirer ensuite. J'inspire 2 fois dans le ventre. Stop. 2 fois les côtes. Stop. Et la poitrine. Stop. Et j'expire sur 6 temps. Voilà, c'est un exercice que vous pourrez faire dans votre quotidien qui fait vraiment beaucoup de bien à la circulation de ce que les Chinois appellent le qi ou à cette circulation d'énergie vitale en nous que finalement l'air met en mouvement et notre respiration met en mouvement. Et ça, c'est aussi des exercices qui sont dans le Tao, qui est aussi une pratique asiatique et chinoise en particulier pour se régénérer de l'intérieur. Donc mettez-y les noms que vous voulez. En tout cas, ça fait toujours du bien de gonfler ses poumons, les réchauffer et pouvoir avoir conscience de la qualité de l'air et de la chance que l'on a d'avoir cet air qui peut rentrer dans nos poumons. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu avant de faire peut-être notre méditation de la terre intérieure, de la forêt intérieure. Et c'est une méditation qui va être un petit peu plus courte que les autres, mais vous pourrez la reprendre et la faire autant que vous voulez en vous et chez vous. Elle permet vraiment de ressentir cette circulation-là et
de ressentir toute la chance que l'on a de pouvoir respirer cet air parce qu'on est en vie, et de prendre aussi notre responsabilité de le maintenir aussi pur que possible pour pouvoir le respirer aussi bien que cela. Et, et donc on peut voir la mort, le virus, la maladie, on peut aussi voir la qualité de l'air, l'oxygène, nos poumons et la beauté de nos forêts, de nos plantes et de notre forêt intérieure. C'est vraiment là où on choisit, ou là où on peut pouvoir mettre sa conscience, son focus, sa zone d'attention. Et bien sûr, c'est plutôt là où on met notre attention qu'on le matérialise et dont on en fait l'expérience. Donc, si vous le voulez maintenant, on va prendre quelques minutes pour aller toucher du doigt cette richesse que l'on a, qui est notre forêt intérieure. Installez-vous confortablement. Installez-vous assis avec les pieds bien à plat sur le sol. Moi, je suis pieds nus parce que ça renforce encore ce contact avec ce contact tellurique, et je ne peux pas toucher le sable, la terre, l'herbe fraîche, là chez moi, confiné, mais par contre je peux toucher le carrelage ou la moquette et garder cette sensation sous la plante de mes pieds qui est une sensation de contact naturel, de sensation primaire, primale même, quand on marche pieds nus l'été sur un sol. Et c'est ça qui est bon, c'est ce que j'aime me connecter. Donc si vous êtes assis, mettez vos pieds bien à plat. Si vous choisissez de vous allonger, faites-le avec les jambes décroisées et les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux, vous laisser traverser par le son. Et je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à l'accélérer, la ralentir, la modifier, juste l'observer. Prenez conscience qu'à l'inspiration, c'est une inspire. Et qu'à l'expiration, c'est une expire. J'inspire, je sais que c'est une inspire. J'expire, je sais que c'est une expire. J'inspire et j'amène l'air le plus profondément possible dans mon ventre. J'expire l'air le plus loin possible de ma bouche. J'inspire profond. J'expire loin. À l'inspiration, je prends conscience du souffle qui vient
caresser de l'intérieur mon ventre, qui tourbillonne dans mon ventre, avant de ressortir comme le vent, à travers mon corps, loin de ma bouche. J'inspire le vent, j'expire le vent. À l'inspiration, je peux suivre mon souffle jusque dans mon ventre et de là, imaginez une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre sur la nature, un ciel, des arbres, et je me penche à cette fenêtre, et peut-être même que je peux enjamber la fenêtre et sauter d'un petit bond à l'extérieur et me retrouver là dans l'herbe, libre. Mes pas touchent le sol et je décide d'aller me promener. J'inspire, je sens le vent qui me pousse dans le dos, comme une invitation à marcher. J'expire, je fais mes premiers pas. J'inspire, je sens le vent qui me pousse dans le dos. J'expire, je fais mes premiers pas. Et là j'avance. Et je peux lever la tête et m'apercevoir que les arbres devant moi sont grands. Je suis entouré d'arbres. Et je vais me promener dans cette forêt magnifique. Les arbres sont ceux que vous aimez. Ils peuvent être hauts, bas, verts, bleus, pleins de feuilles avec des épines, juste les branches. C'est votre forêt. Une feuille se détache et vient jusqu'à moi, légère, portée par le vent. Et avec mon souffle, je la fais danser. Je suis le vent, je suis léger, je la fais danser. Je suis du regard cette feuille qui tourbillonne. Je porte toujours mon attention sur ma respiration. J'inspire, je sens l'air. J'expire, je suis le vent. Je sens peut-être la caresse du vent sur mes pieds, sur mes mains, sur mon visage. Et je peux peut-être alors m'observer là,
dans cette forêt ou devant cette forêt. Et en m'observant, je me vois de haut, je prends de la hauteur, je m'élève, je me vois là. Et je peux alors continuer à prendre de la hauteur sur l'inspire. J'inspire, je m'élève, je me vois comme un oiseau là, dans ma forêt. J'expire, je vole, j'explore cette forêt vue d'en haut, comme si j'étais léger, comme si j'étais cette feuille qui tourbillonne et qui observe tout d'en haut, portée par le vent. Je caresse les feuilles des arbres, je caresse la cime des arbres, et je poursuis mon voyage. Je vole maintenant, poussé par le vent, léger comme une plume, comme une feuille. Je suis libre comme l'air. J'inspire l'air qui me porte. J'expire le vent qui me fait voler. J'inspire l'air qui me porte. J'expire le vent qui me fait voler. Je suis léger. Je suis l'air. Je suis la feuille. Je suis le vent. Je me laisse porter par la vie. Je me laisse porter par l'air. Je me laisse porter par le vent. Soudain, la feuille que je suis, l'air que je suis, descend à travers les branches et vient voir la forêt en piqué, pénètre dans les branchages et vient caresser d'autres feuilles et ça s'accélère et sur l'expire, je reprends de la hauteur. Je traverse les branches, les feuilles et je reviens voler à la cime des arbres. Une grande inspire et l'air me porte. Une grande expire et je suis le vent. Je suis la feuille. Je suis l'air. Je suis moi. Je suis la vie. Je peux voler avec un oiseau à mes côtés, je peux voler tout seul. Je peux caresser les feuilles, je fais ce que je veux, je suis le vent. Je suis l'air. Je suis l'air que je respire. Je suis l'air que je respire. Je suis l'air que je respire. Vous pouvez à votre rythme bouger vos épaules, détendre votre cou, votre nuque. Vous massez les cuisses, bougez les chevilles, les mollets. Ouvrir les yeux à votre rythme.
pas ce qu'a fait pour vous cette visualisation, cette méditation, ce voyage au cœur de votre forêt intérieure. J'ai envie, pour conclure, de nous ramener à notre responsabilité, celle de rendre l'air léger, pollué, pur, et pas que l'air. Est-ce que l'atmosphère au sens large, notre environnement, est lourde, pesante, irrespirable? Et là on voit bien que c'est plus le langage physique de la qualité de l'air, c'est le langage émotionnel de nos pensées, de notre mental, de notre ressenti. Et en cette période de confinement, de tension, de fond de maladie, de mort, est-ce que l'atmosphère est irrespirable? Est-ce que l'atmosphère est lourde? Certainement. Est-ce qu'elle peut être orageuse? Oui. Est-ce qu'on a envie d'être l'éclair qui fait tout exploser, ou au contraire, savoir que ces nuages-là sont portés par le vent, et que même quand le vent se lève, il amène l'orage, mais plus le vent se lève, plus il nous éloigne aussi du moment où cet orage passera et l'atmosphère redeviendra à nouveau légère, respirable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour rendre notre atmosphère là, dans ce qui nous appartient, dans notre zone de responsabilité? Là, on a besoin de personne pour faire que l'air de notre maison, de notre famille, de notre lieu de confinement devienne irrespirable ou devienne léger. Lequel avez-vous envie de cultiver, de rendre, et comment avez-vous envie de voyager à l'intérieur de cet air-là, de cette atmosphère-là? Et je crois que parfois on ne peut rien faire quand les nuages de pluie arrivent. Ils viennent aussi arroser, amener l'eau à notre planète intérieure, mais on peut aussi les observer et ne pas rester coincé dans le nuage, et comme la feuille de cette méditation, savoir que après l'inspire, il y a l'expire, et si à l'inspire je suis l'air, à l'expire je suis aussi le vent, et j'ai ce pouvoir-là de me mettre en action, me mettre en mouvement, trouver ce qui est juste pour moi et rendre tout ça plus respirable. Et tout ça est juste bon pour notre bien-être, pour notre vibration cellulaire, pour notre système immunitaire, et je crois que c'est une nourriture, cet air-là est sûrement une nourriture d'une abondance formidable, mais aussi d'une préciosité, d'une rareté, et il suffit juste de manquer d'air pendant quelques dizaines de secondes pour se rappeler combien c'est vital, et peut-être toutes les meilleures intentions du monde peuvent se retrouver réduites à néant. Moi, j'aime me rappeler que l'ouverture de conscience n'est rien si on perd justement le lien de ces choses simples et vitales pour nous, avoir les belles paroles et même l'attitude de non-violence. Si quelqu'un me prive d'air, me met la main sur la bouche pour m'empêcher de respirer, me bouche le nez, me prive de cet air vital, il ne va pas falloir des années pour que mes belles intentions de non-violence redeviennent un instinct primaire de survie, et je peux devenir violent, je pourrais tuer pour avoir cet air-là. Et donc, est-ce qu'on a toujours cette compassion avec nous-mêmes
et d'aller voir que derrière la violence, il y a sûrement un besoin de survie ou une peur de ne pas survivre, et qu'elle nous ramène aussi à l'impérieuse nécessité de se connecter à ce qui est de plus simple, mais qui est aussi de plus rare et de plus précieux, l'air que l'on respire et sa qualité, la pureté de l'eau que l'on boit, la pureté des aliments que l'on ingère, la pureté de nos émotions et la pureté de nos intentions. Donc tout ça est quelque chose qui s'auto-entretient. Et encore une fois, ce n'est pas H24 dans ce monde-là, mais peut-être que quand vous sentez que l'atmosphère devient irrespirable, qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'air plus léger et cette atmosphère plus légère et à nouveau sentir dans mes sensations ma poitrine s'ouvrir, mon ventre se détendre, l'air venir pénétrer de mon périnée jusqu'à ma poitrine et jusque rayonner dans ma tête. Et là, je sais que je suis en contact avec la vie. C'est rien d'autre, mais c'est tellement précieux et magique. Donc voilà, nous sommes l'air, nous sommes le vent. J'ai juste envie de vous laisser avec ce message-là qui me faisait plaisir de délivrer ce soir. Et puis, on se retrouve dans 2 jours, si le rythme vous va bien. Partagez en attendant à vos amis si vous pensez que ça peut les aider à rendre leur atmosphère plus légère, leur air plus respirable et peut-être retrouver un peu de sourire, de joie et de légèreté comme cet enfant qui fait bouger son bassin, qui fait ce zouk, cette danse orientale, comme me l'écrit Hélène. Oui, c'est à la fois du yoga, mais le yoga, c'est quoi? C'est l'exercice physique de faire circuler la vie à l'intérieur de nous, qu'on appelle prana, chi, machin, tout ça. Juste respirer la vie et bouger, retrouver ses plaisirs simples. Et ça fait pas de mal. Si ça fait pas du bien, ça fait pas de mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous embrasse, je vous dis merci d'être toujours nombreux, fidèles là au direct, mais surtout nombreux à le regarder dans les replays. Et puis posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'en avez pas, je me nourris aussi de vos partages. Je vous aime, passez une belle soirée, je vous dis à bientôt.